L'an 2 de la transition politique au Tchad est marqué par de grandes réalisations dans les domaines de la sécurité, la défense de l'intégrité du territoire, la paix, la cohésion sociale ainsi que la réconciliation nationale. Le Conseil militaire de transition dirigé par le général Mahamat Idriss Déby Itno a fait de la sécurité des Tchadiens et de leurs biens son leitmotiv. La visite effectuée par le président de la transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, au commissariat central 6 mois après sa désignation à la tête du Conseil militaire de transition illustre sans équivoque cet engagement du chef de l'État. Par ce premier déplacement dans un service public, le président de la transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, veut s'assurer de la capacité de la police nationale à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Autres efforts fournis et non des moindres, la création de la commission mixte de désarmement ayant pour mission de désarmer tous les civils qui détiennent illégalement des armes de guerre. Cette commission, dans un laps de temps, a récupéré tout un arsenal sur les différents théâtres des opérations. Une prouesse saluée par le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabou, qui, dans la même veine, invite les éléments de cette commission à maintenir le cap pour désarmer tous les civils. Le corps paramilitaire, lui, monte en puissance. La coordination de la police judiciaire, qui est l'un des maillons importants dans la chaîne judiciaire, est dotée des moyens roulants pour accomplir loyalement les missions qui lui sont dévolues. Sur instruction du chef de l'État, les responsables de cette institution ont tenu une rencontre d'orientation et de recadrage avec les éléments. Des fermes orientations leur sont données conformément à l'éthique et à la déontologie qui régissent ce corps. Les responsables de cette institution entendent prendre des mesures drastiques à l'endroit de celles ou ceux qui ternissent l'image du corps paramilitaire. Dans le domaine de la défense, des grandes réformes sont enclenchées pour défendre l'intégrité du territoire. Depuis 1962, à nos jours, c'est pendant la première transition, l'armée a eu des avantages, des organes qui la soutiennent dans sa mission. On a d'abord élaboré l'ordonnance numéro 002 qui est adoptée par l'Assemblée et qui résulte toutes les lois qui accompagnent l'armée dans sa mission. Nous avons déjà fait avancer des officiers qui n'ont pas eu la chance d'être avancés depuis 1992. Donc, il y a eu un premier décret avançant tous les officiers d'un cran de 1992 à 2000. Nous avons travaillé sur les officiers qui n'ont pas eu des avancements de 2000 à 2010. Et maintenant, nous sommes en train de travailler sur ceux qui n'ont pas eu d'avancement de 2010 à 2021. C'est pour vous dire que la commission a travaillé d'une manière générale. Quand les gens parlent que certains sont lésés, d'abord, dans l'armée, le grade ne se demande pas. C'est mérité. Et non seulement mérité, il y a aussi des années que les personnes, vous savez, compte tenu de tout ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui n'ont pas été avancés pendant 7, 8, 10 ans. Ceux-là sont tous avancés. Aujourd'hui, le décret qu'on a mis en place il y a 1 an, je pense que tous les officiers ont été avancés. Non seulement les officiers, même les soldats, nous avons instruit le SEMGA qui a fait un OG, un ordre général qui les a avancés. En plus de ces grandes réformes, la masse salariale des hommes en treillis a été rehaussée. Cette augmentation de la masse salariale est à mettre à l'actif du chef de l'État qui vise à améliorer significativement les conditions de vie des éléments des forces de défense et de sécurité. Sur le point de vue salarial, on a augmenté le salaire. Nous avons maintenant mis en place la bancarisation des salaires de nos soldats. Nous avons mis en place l'économie qui, dans les jours qui arrivent, on va essayer d'accompagner les soldats en lui mettant les denrées alimentaires à sa disposition. La CAMA qui est déjà aussi sur place, qui doit travailler. Et la justice militaire dont nous avons fait un concours pour recruter des gens qui sont en formation maintenant à la Lumia, qui deviendront des magistrats militaires et qui seront affectés dans les différentes zones pour discipliner les soldats tchadiens. S'agissant de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, le président de la transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, lors de la clôture des travaux du dialogue national inclusif et souverain, a surpris tous les participants conviés à cette grand-messe nationale. Je prends l'engagement devant Dieu et devant vous de libérer les prisonniers de guerre
En posant cet acte hautement humanitaire, le président de la transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, traduit dans les faits ses engagements pris en face de ses compatriotes lors de la clôture officielle du dialogue national inclusif et souverain, lequel dialogue a donné naissance à la deuxième phase de transition. À cela s'ajoute la mise en liberté totale des détenus condamnés lors des événements du 20 octobre dernier. Homme de paix et soucieux de réunir les filles et fils du Tchad dans le processus de la refondation du pays, le président de la transition affiche son patriotisme en graciant ces derniers pour poser les jalons de la refondation du pays et favoriser la paix, le vivre ensemble et la concorde nationale. Une nouvelle page de l'histoire du Tchad est donc ouverte pour permettre aux enfants du Tchad qui se trouvent en exil de regagner la mère patrie, car le Tchad vient de loin. Au reste des politico-militaires non signataires de l'accord de paix de Doha à saisir cette perche que leur tend le chef de l'État pour renforcer la cohésion sociale et la concorde nationale. Chaque Tchadien épris de paix et de justice est appelé à saisir cette main tendue du chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour l'édification d'un Tchad fort et uni.